Hello hello! Alors, je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant un peu les énergies actuelles et ce qui se passe au niveau mondial, parce que je pense que tu as remarqué que pour l'instant c'était pas trop ça. Et j'avais envie du coup de faire un peu quand même une petite vidéo pour motiver en quelque sorte les gens et un peu expliquer ce qui est en train de se passer, même si je pense que pour la plupart c'est des choses que vous ressentez aussi, que vous canalisez, etc. Mais c'est vrai que actuellement là je pense qu'on est dans des énergies un peu bizarres. Après, c'est hyper contradictoire parce que, en fait, c'est très bizarre le ressenti que j'ai au niveau des énergies. C'est que d'un côté, on nous envoie énormément d'amour sur Terre, on nous envoie franchement des très belles énergies pour amener à l'équilibre, etc. On a vraiment des très belles énergies qui arrivent. Mais de l'autre côté, on a justement cette agitation au niveau planétaire du ben, ce virus euh, et qui mettent en fait les gens dans un état juste. Voilà. Et il y a beaucoup d'agitation au niveau mondial et ça me refait penser à l'image que j'avais eue au niveau quand j'avais fait c'était quand la nouvelle lune, je crois que c'était la nouvelle lune là que j'avais fait pour les énergies générales, où justement il y avait j'avais eu cette image de la Terre qui était triste un peu et puis que due à l'agitation qui était vraiment autour, ou c'était la pleine lune, enfin je me souviens plus, bref je crois que c'était la pleine lune en fait, et puis toute cette agitation qui est dessus, enfin sur la Terre, et puis en fait que la Lune donnait beaucoup d'amour, etc. Donc j'ai vraiment cette impression qu'on est énormément entouré en fait par nos guides et qu'on nous amène à vraiment garder confiance en fait. On est vraiment dans une période où on nous demande de garder vraiment confiance en ce qui se passe parce qu'en fait la situation n'est pas, comment dire, j'ai presque envie de dire, en fait, on récolte un peu ce qu'on a semé. C'est peut-être un peu abusé de dire ça, mais au final, c'est un peu comment je le ressens parce que on a pendant tellement d'années déjà, chacun entre nous était dans... On est tellement dans un monde hyper individualiste et ça surtout dans les pays encore, enfin, qui sont vraiment en développement, etc., qui sont industri... purée, j'arrive jamais à dire ce mot. Industrialisés, voilà, les pays qui sont industrialisés, je crois que c'est ça. On est vraiment très, comment, on a des tendances un peu individualistes. Alors pas forcément dans toutes les cultures, mais c'est vrai que là je regarde, enfin en Europe, on est quand même assez genre, ok c'est mon bien-être avant, et là quand je vois justement les trucs qu'il y a, enfin rien que dans les centres commerciaux, mais genre ça m'hallucine, parce que je me dis au final franchement ce qui fait le plus flipper c'est même pas ce virus, c'est vraiment la connerie humaine, parce que ça c'est un truc, c'est un truc, je me dis mais comment c'est possible? Ça me choque, j'ai même pas les mots en fait pour dire, genre, c'est fou. Après, justement, comme j'ai dit avant, je pense qu'au niveau déjà de la planète, on lui a fait tellement de mal en n'étant même pas dans la gratitude en fait d'avoir une planète qui nous héberge, si on peut dire ça comme ça, d'avoir des arbres qui nous donnent de l'oxygène, que nous on coupe à tout va pour mettre du bétail, pour mettre des plantations de soja, de machin et de machin, et on se dit mais enfin au bout d'un moment, ok, enfin normal. Donc il y a une énorme dette karmique déjà envers la Terre. Je pense que la Terre est la première à être totalement triste un peu de ce qui se passe sur elle, en se disant que ben franchement elle ne souhaite pas de mal ni rien. Mais que je pense que déjà au niveau de la Terre, on a une énorme dette karmique. Entre nous, au niveau collectif, il y a quand même un gros nettoyage à faire. Et je pense d'où le fait qu'il y ait ben, un virus comme ça. Bon, après, le virus, pour moi, n'est pas naturel, mais voilà. Un virus qui sort de nulle part comme ça, il y a aussi beaucoup de choses à nous faire travailler. Donc je pense qu'il faut le prendre dans le positif, même si honnêtement la situation est assez compliquée. Parce qu'il y a quand même ben, beaucoup de morts, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Et le problème, en soi, c'est pas forcément simplement le virus, c'est surtout la propagation du virus qui pose problème, parce que les hôpitaux ils sont juste, enfin, bondés, et c'est juste fou
parce qu'ils doivent faire des choix entre les personnes qui vont aider, les autres qui peuvent pas. Enfin, il y a des là, bah, je vis en Suisse pour ceux qui le savent, et il y a un des plus grands hôpitaux de Suisse là qui. Bah, en fait, ils ont plus assez de médecins, ils ont plus assez d'infirmières, donc ils doivent appeler des personnes externes, des psychiatres ou comme ça pour venir aider, et c'est juste enfin, un truc de fou. Donc, le, Après, il y a un truc que je comprends pas non plus, c'est on n'est pas censé sortir de chez soi, d'être en contact avec les gens, mais par contre aller au magasin faire ses commissions, ça c'est bon, ben, parce que c'est les besoins vitaux, mais je me dis, mais au final, genre si t'es sûr, si tu veux choper le virus, tu sais où tu dois aller, enfin c'est vraiment le point de rendez-vous, c'est pas logique, mais enfin bref. Donc voilà, tout ça pour dire que malgré tout ce qui se passe, malgré qu'on puisse, enfin il y a des peurs qui peuvent remonter, donc pour des personnes qui ont déjà fait le travail, ou surtout pour les personnes qui ont fait aucun travail sur eux-mêmes, là ils sont clairement en train de flipper. Je pense qu'il faut au maximum vraiment rester dans la confiance, dans des énergies hautes, même si franchement, enfin, même moi quand je vois tout, enfin je vais sur Google pour chercher quelque chose, je vois que des trucs par rapport à ça, je me dis mais purée, ça plombe, il y a tout le monde qui parle de ça. Donc c'est quand même hyper plombant parce qu'en fait il y a ça partout. On parle que de ça, c'est juste extrême. Enfin, au bout d'un moment, je sais pas, essayer de motiver les gens un peu parce que justement ça crée encore plus de peur qu'autre chose. Et je pense que là, au point où on a atteint la peur, on peut quand même, peut-être, je sais pas, ceux qui décident tout ça, ils pourraient se dire non, mais enfin, ouais, bref. Mais en tout cas, vous, en tant que personne, si vous regardez ma vidéo, etc., essayez vraiment au maximum de rester dans des énergies enfin des énergies positives et de confiance, même si la situation est compliquée, même si tout à coup vous-même vous êtes porteur du virus ou vous êtes dans votre entourage, essayez vraiment d'envoyer des énergies positives parce qu'il n'y a que ça vraiment qui peut contrer ce genre de choses au maximum. C'est vraiment de rester dans des énergies hautes parce qu'en étant dans des énergies qui sont hautes, vous vibrez pas avec ces énergies-là qui sont très basses et vous avez plus de chances d'y échapper. Donc franchement c'est tout bénef et en plus d'avoir peur ça change absolument rien à la situation donc autant ne pas avoir peur. Ce que je peux vous conseiller c'est vraiment de méditer au maximum. Faites des méditations. Aussi au niveau mondial dans le sens de faites une méditation où par exemple vous imaginez aussi dans des belles énergies protégées etc. et de le faire de même avec l'humanité et la terre pour apporter quand même des énergies un peu positives parce que le problème c'est que en fait la terre, etc. Et les gens ont quand même un taux vibratoire qui avait beaucoup augmenté, si on peut dire, même s'il y a des gens qui étaient encore moins éveillés, le taux vibratoire augmente de plus en plus, donc les vibrations, ouais, vraiment augmentent. Et en fait, le problème, c'est qu'avec ça, il y a tellement de gens qui sont dans la peur que ça plombe tout le collectif. Et en fait, de faire déjà nous, à notre échelle, pour nous-mêmes et pour les autres, ça peut franchement aider. Il faut vraiment essayer au maximum de rester confiant pour aussi donner un peu confiance autour de nous pour que les gens ils soient moins agités parce que le problème c'est que de toute façon l'agitation, la peur ça va absolument rien changer au problème. Ça ne changera rien, ça peut juste l'aggraver mais ça peut pas changer et faire quelque chose de mieux. Donc autant rester positif et confiant parce que voilà, enfin c'est la seule manière que je vois de pouvoir arranger les choses personnellement. Après bon ben voilà, c'est propre à chacun hein. Ça dépend comment vous voyez les choses, etc. Mais vraiment, essayez au maximum de vous faire confiance. Et quand vous avez des peurs qui remontent, de simplement les laisser, de les accepter en fait et de les laisser sortir. Voilà, de pas contrer et se dire non, 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 c'est vraiment le moment de ok, ben voilà, j'ai cette peur-là, d'accord. Et de rassurer cette peur, de lui parler, de la laisser sortir. Voilà, si vous avez besoin de pleurer, si vous êtes en colère, si. Enfin, laissez un peu sortir les choses pour justement vous dégager au maximum pour pouvoir les transmuter et pouvoir être dans des énergies en étant quand même assez aligné parce que en fait on nous amène vraiment à ça, c'est aussi un peu des tests de voir au niveau de la confiance en nous, de la confiance en l'univers, etc. ce qui se passe et de vraiment rester au maximum dans des énergies positives. De voilà, après je sais que c'est difficile parce qu'en étant confronté à ça, parce qu'en fait là on est obligé de d'une certaine manière on nous sort de notre zone de confort, on va vers quelque chose de totalement inconnu. Donc en fait, on est face
directe au changement, à nous-mêmes, etc. Et en fait, c'est ça qui bloque le plus les gens, c'est que la plupart des gens n'ont jamais été face à eux-mêmes, n'ont jamais été face à l'inconfort. Et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de peur qui remonte. Donc si vous, de votre côté, vous arrivez déjà à vous gérer un minimum et à garder votre alignement, voilà, vous dire, ok, c'est ça qui se passe, ça veut pas dire que toute l'humanité va être décimée. Alors oui, certes, il y a des morts et c'est hyper attristant en fait de se dire qu'on doit arriver à, à ce point-là en fait pour que les gens ils ouvrent petit à petit les yeux, c'est triste. Après, je prends énormément de recul par rapport à la situation en me disant que ben de toute façon, il y a des choix d'incarnation. Hein, on le savait avant de s'incarner, si on peut dire, ce qui allait se produire. Donc il y a des choix d'incarnation, prendre un maximum de distance. Après, c'est vrai que peut-être que moi, des fois, j'en prends un peu trop, parce que c'est vrai que... enfin voilà, si... peut-être pas prendre exemple sur moi et puis commencer à aller partout, vous dire c'est bon, je suis invincible. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui prend énormément de distance parce que je suis tellement connectée à mon âme qu'au final, si au niveau de la matière, ben, il devait m'arriver quelque chose, ben, il m'arrive quelque chose. Après, c'est clair que je me souhaite pas de finir ma vie en pleine souffrance, etc. Mais s'il doit m'arriver quelque chose, il doit m'arriver quelque chose. Et voilà, enfin, c'est pour... voilà. Après, ce sera une expérience de vie et quand je serai de nouveau âme, bah, j'aurai vécu cette chose-là. Et puis voilà, enfin, c'est vrai que je prends énormément de distance quand même par rapport à ce qui se passe. Peut-être trop, je sais pas. Après, je préfère honnêtement enfin, garder, comment dire, ces pensées-là et rester au maximum dans des énergies qui sont plus hautes que vraiment m'abaisser totalement à être dans la peur et à flipper totalement et à me dire ok vas-y je vais porter un masque tout le temps, enfin voilà parce que justement comme je l'ai dit la loi d'attraction fonctionne quand même que plus vous avez peur plus vous allez attirer la peur et qu'est-ce qui vibre avec la peur c'est ce genre de situation en guillemets négative donc si vous pouvez éviter d'être confronté à ça et que si tout à coup vous l'êtes, essayez au maximum vraiment de garder des énergies hautes. Dites-vous, je suis en bonne santé, je vais bien, tout va bien se passer. Enfin, vraiment, répétez-vous ces choses-là et au niveau planétaire, au niveau mondial, parce qu'en fait, les, les guides, ils sont vraiment très présents actuellement, hein, vraiment encore plus que d'habitude. Il y a même au niveau, je dirais, des anges, archanges, etc., ils sont très, très, très ouais, présents. Ils sont En fait, ils nous envoient beaucoup d'énergie positive parce que ils se rendent compte que la situation n'est pas forcément simple, même si eux, ils ont pas... comment dire? Ils ont pas assez de recul pour vraiment comprendre ce qui se passe parce qu'étant donné que ben, les anges, les archanges, ils sont pas forcément... Enfin, c'est des êtres qui se sont pas incarnés, à part l'archange là, qui a incarné Jésus, etc. Ça me fait travailler le chakra de la gorge. Et d'ailleurs, en plus, justement, ce virus, ben, il attaque quand même les poumons, et les poumons, c'est le lieu où c'est au siège ben, les émotions de tristesse, de chagrin, etc. Donc c'est quand même, enfin, quand on voit le nombre de personnes qui sont attaquées, entre guillemets, par ce virus, on se dit quand même que ben, dans le monde, il y a quand même un peu un problème. Les gens sont pas vraiment très heureux, hein. Enfin, c'est un truc que c'est fou quand même. Mais j'espère vraiment, en fait, que ça me fait perdre ma voix. Déjà hier, je pensais à plein de trucs et j'arrêtais pas de bâiller. Souvent, quand je fais, d'ailleurs, ça me donne envie de bâiller maintenant, quand je nettoie ou même quand je fais des soins collectifs ou comme ça, j'ai tendance à beaucoup bâiller parce qu'il y a énormément de choses qui se dégagent. Donc, pour les personnes à qui je fais le soin et pour moi aussi, parce que ben, quand je fais le soin, j'ai l'énergie qui passe à travers moi, donc ça me nettoie d'une certaine manière aussi. Et du coup, je fais que de bailler. Et hier, j'arrêtais pas de bailler, je pensais à plein de trucs et je faisais que de bailler. J'étais là, après, je nettoie. Et puis là, au niveau du chakra de la gorge, ça continue. J'avais pas forcément dans l'optique de faire une vidéo, mais je me suis dit, ah, vas-y, faisons quand même une parce que quand je vois les énergies, j'ai envie en fait de montrer aux personnes, rester vraiment au maximum positif. Et en fait, cette expérience, a priori, est quand même assez décapante et tout ce que vous voulez parce que ce qui se passe, c'est vraiment triste au niveau planétaire. Mais je me dis, si pour le futur ça peut apporter quelque chose de positif pour la planète et pour l'humanité, franchement, accepter l'expérience de la manière la plus positive. En plus, quand je dis ça, j'ai vraiment au niveau du chakra du cœur, je ressens vraiment beaucoup d'énergie. Et on est vraiment amené en fait à se reconnecter
Vous voyez la pyramide de Maslow, je crois que ça s'appelle, où on a les besoins fondamentaux, et ensuite plus on monte d'écran et moins c'est fondamental, on va dire. Bah, en fait, là, on est sur la première base. On est en train de reconstruire nos bases pour pouvoir construire quelque chose de meilleur. Et en fait, le système actuel économique va totalement s'effondrer. Alors, je sais pas à quel point il va pouvoir s'effondrer, si encore il faudra des autres choses pour vraiment que, que ça, que ça chute totalement. Mais on arrive vraiment sur, en fait, ce qu'on appelle le nouveau monde. Ça fait longtemps qu'on est dans des énergies où on est dans une ère d'amour. On arrive de plus en plus à ce qui est unitaire, mais pour ça, malheureusement, pour construire quelque chose de sain, de solide, il faut d'abord déconstruire. Et là, en fait, c'est exactement où on en est actuellement, c'est qu'on est en train de tout déconstruire. Et au niveau des croyances des gens, au niveau justement des peurs, les gens, ils se retrouvent vraiment face à eux-mêmes, en fait. Et d'un côté, ça peut être effrayant, mais de l'autre côté, c'est beau parce qu'en fait, on se rend compte que personne n'est à l'abri de rien et qu'il faudrait justement prendre tous les instants de notre vie vraiment comme... Enfin voilà, et on a tellement de chance. Enfin voilà, en plus on est dans des pays où quand même de manière générale on est quand même assez en bonne santé, on a quand même des bons systèmes médicaux. Enfin après je suis pas forcément pour tout ce qui est médical, mais dans le sens que pour les gens qui ont vraiment besoin de ce genre de choses, ils ont quand même des hôpitaux, contrairement à certains pays où il y a rien. Donc on est quand même bien lotis, on a quand même des appartements... Enfin, des toits, on a quand même vraiment des choses au niveau des bases justement qui sont quand même déjà bien ancrées, etc. On a quand même beaucoup de chance, mais on a tendance justement à trop se dire que tout est acquis et à vouloir toujours plus. Et en fait là on nous ramène à nous dire stop, stop, parce que oui tu peux avoir beaucoup mais t'es quand même pas épargné comparé au reste du monde. Et ce que je trouve dommage c'est qu'en fait si on vit pas nous-mêmes ou dans notre entourage des choses vraiment difficiles, les gens ils n'arrivent pas à ouvrir les yeux. Et pour que l'humain ouvre les yeux parce qu'il est tellement dans son petit monde là, dans sa petite routine, j'ai vraiment cette image, les gens ils ont des œillères, ils regardent par terre et ils font tout le temps le même chemin. Je vais au travail, je rentre à la maison, je vais au travail, je rentre à la maison et en fait ils voient même pas ce qui se passe autour d'eux et que c'est tellement triste. Et là en fait on vient genre tac, tout leur péter et puis genre leur dire mais maintenant t'ouvres les yeux. Enfin, ouvre tes yeux et regarde ce qui se passe autour de toi, regarde ce qui se passe en toi, et c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Là, on est en train de tout casser. Et c'est un moment hyper important aussi pour les personnes qui sont en lien d'âme, parce que vraiment envoyer un maximum d'énergie au niveau planétaire, au niveau de vos proches, au niveau de vraiment essayer déjà de vous-même rester vraiment très aligné et de rassurer en fait les personnes qui sont autour de vous, de rassurer un maximum en disant oui, ok, voilà, c'est pas. Comment dire? C'est quand même grave dans le sens que ben voilà il y a quand même un virus et c'est quand même dommage ce qui se passe, mais de rester au maximum aligné à l'amour et se dire que t'aies peur ou pas ça ne change absolument pas le problème, donc autant ne pas avoir peur et être vraiment confiant et centré sur soi. C'est tout ce que je peux conseiller, vraiment faire des méditations, prenez vraiment soin de vous, prenez cette occasion en fait de vous dire, après moi je pense aux infirmières et aux médecins etc, ça c'est un peu compliqué, puis même ceux qui travaillent dans les magasins c'est un peu compliqué la situation actuelle, mais même si vous êtes dans le cas où vous travaillez dans un magasin, essayez vraiment au maximum ne pas rentrer dans ces jeux de peur parce que le problème c'est justement qu'en étant dans la peur vous attirez vraiment des choses qui vibrent avec la peur, alors restez vraiment confiant et comment dire, recentrez-vous sur vous-même, sur ce qui est le plus important. Pour l'instant, vous êtes en vie et c'est déjà énorme, je pense. Donc, de prenez en fait chaque petit bonheur qu'il y a autour de vous comme voilà, sa juste valeur parce qu'en fait, on a tendance à oublier les petites choses en se disant oui, c'est bon, c'est acquis, mais en fait, il n'y a jamais rien qui est vraiment acquis. C'est comme ça me fait penser au lien de flamme jumelle ou même quand on est en couple de manière générale, parce que c'est ce qu'on apprend aussi en lien de flamme jumelle à se combler soi-même. Mais c'est vrai que de manière générale, les personnes qui sont en couple, par exemple, ils entretiennent pas vraiment leur couple en se disant c'est bon, c'est acquis, je suis en couple tranquille. Mais non, en fait, quelque chose qu'on n'entretient pas, au bout d'un moment, ça périt. Enfin, c'est peut-être un peu dur comme je dis ça, mais c'est un peu le cas. Au bout d'un moment, il faut entretenir parce que sinon, les choses, elles viennent pas toutes seules, hein.
il faut y mettre du sien. Et là, c'est ce que j'entends vraiment dans cette situation, c'est mettez-vous du vôtre pour vous-même et pour les autres. Essayez au maximum de pouvoir rassurer les autres, de les apaiser. Et que même si vous n'êtes pas totalement en confiance ou comme ça, essayez vraiment au maximum de laisser les choses aller. Et là, je pense que c'est vraiment une très bonne occasion pour les flammes jumelles de simplement montrer leur énergie et de faire vraiment le maximum que vous pouvez autour de vous sans vous oublier, hein, bien entendu, parce que c'est pas non plus le but de vous mettre de côté et de vous laisser complètement pomper par ce qu'il y a autour, mais de trouver le juste équilibre, vous dire ok, mon énergie, ben voilà, je fais en sorte comment dire, je garde mon énergie pour moi quand même, mais je la donne aussi autour de moi, enfin donner en guillemets, de simplement montrer l'exemple de qu'on peut rester calme et aligné, etc. Et justement avec les méditations, j'ai essayé de partager, après j'en sais rien si les gens ils le font ou pas, mais de partager au maximum des méditations, des choses comme ça, et de garder juste le calme en fait. Parce que on dit, hein, l'extérieur reflète notre intérieur, et là on voit à quel point l'intérieur de beaucoup de gens n'est pas si... euh, comment on dit en français, en sécurité un peu d'une certaine manière, que c'est un peu le fouillis, parce que quand je vois ce qui se passe, je me dis oulala. Donc voilà, donc les personnes qui ont déjà fait un travail sur eux, c'est important de vraiment euh, dégager en fait ces belles énergies autour de vous, et même pas forcément, voilà, même si vous êtes chez vous, de partager avec vos amis, je sais pas, via Facebook, via les SMS, via WhatsApp ou peu importe, de partager et de vraiment rassurer un peu les gens autour de vous. Autrement, bah, de prendre quand même soin de soi, etc. Et en fait, j'ai l'impression aussi enfin, au niveau des flammes, enfin des liens sacrés déjà de manière générale, flammes jumelles, etc., âmes sœurs, comme ça, dans des liens assez forts, j'ai l'impression qu'il peut y avoir quand même des manques qui sont en train de revenir, parce que on se rend compte en fait que même, comment dire, en étant dans des liens comme ça, il n'y a rien qui est totalement acquis. De toute façon, on continue tout le temps d'évoluer, mais en fait, on n'est jamais sûr de rien. Après, d'après moi, plus on est dans des énergies hautes et plus justement on est inatteignable quand même de point de vue physique, parce qu'on vibre pas avec certaines choses. D'où l'importance de vraiment rester au maximum dans des énergies hautes, etc. Confiant, etc. Mais c'est vrai qu'on se dit au final, enfin, peu importe la situation dans laquelle on est, dans la relation dans laquelle on est, ben, s'il doit arriver quelque chose autour de nous ou pour nous, ben, personne n'est à l'abri de rien. Et j'ai l'impression que ça crée un espèce de... Au niveau des liens, de remise en question par rapport au fait que bah, qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc des deux côtés, surtout du masculin, parce que j'ai l'impression que la féminine était peut-être plus au clair avec ça. Mais le masculin, il se pose beaucoup de questions en fait sur qu'est-ce qui est important pour lui, et il se rend de plus en plus compte en fait que ben oui, sa féminine quand même elle est importante pour lui, et qu'il commence à se faire un peu du souci par rapport à ce qui se passe, de voir ben voilà, en se disant ben si je devais la perdre, donc la féminine peut tant être un homme qu'une femme, hein, si je devais le ou la perdre, bah qu'est-ce que je ferais? Et qu'il y a beaucoup de peur en fait qui remontent des deux côtés, mais principalement du côté du masculin, où en fait il vient se poser énormément de questions. Et j'ai l'impression que la féminine, elle est plus justement à garder cet équilibre en elle, où elle essaye vraiment de garder un peu le cap, de garder un peu en se disant ça sert à rien justement que je succombe à cette peur, etc. Et de garder un peu cet alignement où elle reste vraiment dans la confiance, elle se dit c'est bon, voilà, mes guides sont avec moi, j'ai confiance en ce que l'univers va nous apporter pour plus tard. Parce que là, c'est pas non plus... on nous apporte pas non plus ça pour rien en se disant ok, voilà, tenez votre merde, si on peut dire ça comme ça, et qu'après il y aura rien, parce que forcément que ça découlera pour plus tard vers quelque chose de beaucoup plus beau, parce que justement l'économie est en train de s'effondrer, enfin il y a beaucoup de choses qui vont changer dans les années à venir pour aller justement vers quelque chose de beaucoup plus unitaire. Et la féminine a plus un peu cet alignement, étant donné qu'elle a quand même beaucoup, enfin pour la plupart,
beaucoup avancé et quand même déjà un certain alignement, même si ben, parfois voilà, on vient appuyer sur des blessures, sur des choses qui font mal, sur des peurs ou comme ça, où là on peut être un peu déstabilisé, mais vraiment globalement elle a quand même son alignement qui est assez présent, elle est quand même assez ancrée. Et là justement ça nous amène aussi à être connecté vraiment à la matière parce que on est obligé, enfin c'est ce que je remarque en tout cas de mon côté, c'est qu'on est obligé de faire face à la matière d'une certaine manière et de se dire ok, je vis dans ce monde, il y a quelque chose qui se passe, je suis obligée d'être connectée ici et maintenant et de pas trop en fait s'éparpiller, à être dans la rêverie, etc. Ça nous ramène vraiment à eh mais vous vivez là, maintenant, vous êtes là, vous êtes sur Terre et regardez un peu autour de vous, regardez ce qui se passe et en fait c'est hyper positif dans le sens que justement ça nous ramène vraiment au moment présent. On est obligé d'être dans le présent parce qu'on est obligé d'être attentif à ce qui se passe et, et le but ce n'est pas non plus de créer des peurs par rapport au futur parce que le futur on ne le sait pas, on peut pas être sûr exactement de ce qui va se passer, même si, enfin, pour moi forcément ça écoulera sur quelque chose, enfin, quelque chose de positif découlera de ça. Ça j'en suis persuadée. Peut-être pas forcément dans les mois à venir, mais dans les années qui viennent, de toute façon c'est clair, on aura énormément de positif qui va de plus en plus venir à nous. Et de... Je sais plus ce que je disais avant, mais de vraiment... Ouais, on reste connecté vraiment beaucoup au présent. Donc, en fait, il y a quand même, franchement, malgré tout, un peu le bordel qui se passe, il y a quand même beaucoup de choses positives parce qu'on est vraiment ramené à l'essentiel et à se dire, ok, bah, il y a des gens autour de moi qui comptent pour moi, je me fais du souci pour eux, etc. Et de vraiment, en fait, se ramener aux bases, à l'essentiel. Vraiment, on nous ramenait totalement à l'essentiel. J'espère vraiment que après cette épidémie, après quand le calme reprendra et puis que les choses se remettront en place, que les gens, en fait, réaliseront et auront appris quelque chose de ça. Parce que je pense qu'il y en a qui n'auront même pas encore ouvert les yeux. Mais j'espère vraiment qu'une grande partie se diront ah ben oui, en fait. Enfin, qu'il y a une petite graine qui va germer dans leur tête et puis que ça va les amener à justement beaucoup de prise de conscience, etc. Parce que, bah en fait, on peut pas continuer de vivre dans le monde dans lequel on vit actuellement. Et enfin, ouais, tout ça pour dire par rapport aux jumeaux et enfin, les personnes qui sont dans des liens d'âme forts, c'est que la féminine, j'ai l'impression qu'elle a vraiment cet équilibre au niveau du lien, qu'elle arrive quand même pas mal à garder son calme, etc. au vu de la situation actuelle, alors que le masculin, la féminine était très dans l'action, donc elle était déjà assez connectée au niveau de la terre. Le masculin, lui, était très dans l'émotionnel, elle nettoyait beaucoup de choses, il l'est encore, il est beaucoup en retrait, et justement, ça commence à lui faire remettre beaucoup de choses en question sur par rapport à sa féminine, par rapport à sa vie en général, mais aussi par rapport à sa féminine, dans le sens que ouais, mais en fait, si il arrivait quelque chose à ma féminine, qu'est-ce que je ferais? Genre pourquoi je perds mon temps en fait à continuer à fuir et pas retourner vers elle? Donc après, ils ont encore besoin peut-être quand même de temps pour juste assimiler ce qui est en train de se passer en eux, les peurs qui remontent, les émotions, etc. Mais de se dire vraiment, ok, faudrait peut-être que je revoie l'essentiel justement pour moi et qu'est-ce que j'ai envie pour moi et qu'est-ce que... Voilà, parce que d'avoir un travail, voilà, pour ceux qui sont peut-être encore dans des situations, ils ont des travails qui me plaisent, enfin qui leur plaisent pas, est-ce que vraiment ça vaut la peine? Est-ce que certaines amitiés valent vraiment la peine? Est-ce que j'ai besoin de personnes autour de moi qui sont tout le temps négatives comme ça? Alors même s'ils ont déjà fait beaucoup de tri, franchement la plupart ils ont déjà beaucoup fait du tri et éloigné, mais de vraiment se reposer des questions en fait par rapport au passé et de se dire mais par rapport à leur féminine, vraiment ils ont peur en fait de la perdre d'un côté, il y a peut-être des manques qui peuvent revenir et beaucoup de questionnements. Et vraiment, ils pensent énormément à leur féminine et de... Ouais, de... Comment dire? Des questionnements et de remettre les... Enfin, j'entends de mettre les choses à leur juste place. De plus mettre la féminine en arrière-plan en se disant ok, voilà, je la mets un peu de côté, je m'occupe de moi, etc. Je me préoccupe pas trop, même s'il y pense beaucoup, de pas trop se préoccuper. Il commence à se dire ouais, mais en fait... à tout moment j'ai des risques de pouvoir potentiellement la perdre et que il y a beaucoup de questions qui se posent de son côté. Il est
très déstabilisée, j'entends, et je pense que c'est pour ça qu'au niveau du lien, en fait, la féminine, elle amène vraiment cet apaisement. En gardant au maximum son calme, ça rassure en fait le masculin parce qu'énergétiquement, il le sent quand même. Et lui qui est très déstabilisé de son côté, en fait, il peut se reconnecter à cette énergie en se disant, ok, calme-toi, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et qu'il apprend en fait à se faire confiance et à devoir, à devoir rester centré sur lui en fait. Comment dire? D'en fait, malgré les agitations extérieures, de devoir se dire, ok, maintenant je m'occupe de moi et d'arrêter d'être tout le temps constamment vers l'extérieur, à regarder les choses à l'extérieur et tout, parce que le, le masculin, au début de parcours, c'était quelqu'un qui était beaucoup vers l'extérieur et pas assez vers l'intérieur, alors que la féminine a directement été très dans son intériorité, et maintenant elle commence justement à être vers l'extérieur. Sauf que ben, justement, la féminine, étant donné qu'elle a fait tout ce travail, qu'elle a nettoyé beaucoup de blessures, etc., et là, cet alignement qui lui permet, en étant vers l'extérieur, de rester quand même concentrée sur son intérieur et de garder cet alignement. Donc elle est très... Elle garde vraiment son équilibre, alors que le masculin, il a plus des tendances à être un peu déséquilibré. Et justement, en fait, ben, lui qui était très tourné vers l'extérieur, il est obligé là d'être dans son intériorité. Être dans son intériorité et... Comment dire? Il est obligé d'être dans son intériorité, mais en même temps, déjà qu'il se passe beaucoup de choses en lui, qu'il a beaucoup de choses à nettoyer, à comprendre, etc. À l'extérieur, c'est tellement agité qu'il est un peu... il sait pas trop comment s'y prendre, il sait pas trop quoi faire, etc. Donc il est vraiment amené à retrouver aussi un certain équilibre comme sa féminine. Mais honnêtement, alors je sais pas combien de temps les choses vont prendre là au niveau que ça se calme, etc. Les énergies et tout. Mais j'ai quand même confiance dans le sens que ça nous mènera à long terme vers quelque chose de beaucoup plus beau et beaucoup plus sain. Que la situation actuelle n'est pas forcément très, comment dire, propice à des énergies, comment expliquer, au niveau mondial, enfin à être dans des énergies de sécurité, etc. Mais si vous, déjà de votre côté, vous restez au maximum dans des bonnes énergies, que vous essayez de propager cette énergie petit à petit, les gens vont pouvoir se calmer, aussi de faire beaucoup de méditation, de visualisation, de voir la terre, de voir les gens calmes, d'imaginer des bulles de protection, de vraiment essayer un maximum de visualiser ces choses-là pour nous amener vraiment vers quelque chose de plus calme. Je vais juste tirer un message des anges. Les énergies générales. C'est le bon moment, sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Je pense qu'il y a tellement de... Il y a tellement de remise en question, etc. que en fait on va revenir vraiment à notre essentiel et à se dire bon bah maintenant je vais vers ça. Parce que j'ai pas envie de perdre mon temps à faire quelque chose que j'aime pas, j'ai pas envie de perdre mon temps avec quelque chose, c'est horrible, avec quelqu'un que j'aime pas, ou avec quelque chose que j'aime pas, dans le sort, enfin justement d'une situation comme ça, travail, amitié, et de vraiment retourner à l'essentiel, maintenant qu'est-ce que je veux pas, et de faire un grand nettoyage. Là on nous invite vraiment à faire un grand nettoyage. Donc voilà, vraiment je vous invite à être au maximum positif, etc. De pas vous laisser entrer dans ces jeux de peur et ces jeux d'ego, parce que ben l'ego de quelqu'un vient appuyer sur notre ego, etc. si on est dans nos blessures. Donc quand ça tape sur les blessures ou comme ça, de prendre de la distance, concentrer sur soi, laisser sortir ce qui doit sortir, et après comme ça on transmute et on profite de ce moment pour nettoyer justement beaucoup de choses, etc. et de rester confiant. Et voilà, franchement je sais pas quoi vous dire de plus, occupez-vous de vous. Faites quand même attention, faites pas n'importe quoi, etc. D'essayer au maximum quand même de pas non plus laisser ce virus durer des mois et... parce que là, en fait, ça m'hallucine parce que je suis en train de me dire, d'après moi, après ça reste que mon avis, ce genre de virus qui sort de nulle part et qu'on sait pas vraiment d'où ça vient. Enfin, on a des hypothèses, mais honnêtement, pour moi, ça me parle pas du tout. Pour moi, c'est juste
enfin, c'est juste l'ombre quoi qui veut garder ses moutons. Ça m'hallucine en fait parce que je me dis, en fait ils se sont fait prendre à leur propre jeu parce qu'ils voulaient garder les gens dans la peur, donc là c'est pour contre c'est bien réussi. Mais dans le sens que je pense pas qu'ils s'attendaient à ce que l'économie s'écroule comme ça. Et je souhaite de mal à personne, mais là c'est bien fait, parce que c'est le retour du karma. Donc voilà, quand on lance un boomerang, en général il nous revient en pleine face, donc voilà. Enfin bref, de rester vraiment positif, centré sur vous, prenez soin de vous, etc. Et puis voilà, je sais pas quand ce sera la prochaine vidéo. Mais en tout cas, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous et à bientôt.